Scarel de Gucht, 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 Gurt, Gucht, Gucht, Gucht. Bon, c'est une histoire belge. Nous avons de beaux spécimens aussi en France de collabos. On a même en général une spécialité. Mais tout ceci se fait dans le dos absolu des peuples. Pas tout à fait quand même, puisque ces débats ont lieu au Parlement européen, dont tout le monde se fiche, puisque tout le monde se fiche de ce qui se passe au Parlement européen. Le droit français interdit d'ailleurs le mariage arrangé. On n'a pas le droit de marier de force un jeune homme avec une jeune fille contre leur gré. C'est interdit. Dans les sociétés tribales traditionnelles, il y avait des marieuses, etc. Mais on a marié de force les Français avec 10 nouveaux États membres de l'Union européenne dont ils ignorent tout. Les Français ne savent même pas ce que c'est que la Lettonie. En attendant, le 23 octobre 2012, le Parlement européen a approuvé le grand marché transatlantique et parmi les députés au Parlement européen, eh bien, les députés français, je m'adresse ici non pas aux Belges, mais à un public français, les députés de l'UMP, les députés du Parti socialiste. Et les Français de base ne savent rien. Vous remarquez que sur cette carte, qui est promue par un parti dont des membres sont actuellement au gouvernement, Madame Duflot est membre de EELV, elle est actuellement membre du gouvernement français. Vous verrez que sur cette carte, l'Alsace, tout à fait au nord-est, il n'y a plus de département. C'est devenu une collectivité territoriale. Vous verrez que la Savoie, les 2 départements de Savoie créent tout ça à la Révolution, dans le cadre révolutionnaire, de la suppression des privilèges, de l'égalité de tous les citoyens français devant la loi, de la fin des privilèges des parlements locaux, etc. La proclamation de la citoyenneté française et de la République française, les 2 départements savoyards ont disparu. Vous voyez que, pire encore, le département des Pyrénées-Orientales a disparu, le numéro 66 a disparu, il y a marqué Catalogne. Et regardez-le, c'est marqué, c'est pas moi, allez-y si vous ne me croyez pas. C'est le site internet du parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, dont un membre est ministre du gouvernement, et qui propose une réforme où l'un des départements français perd son numéro et s'appelle Catalogne. Alors que c'est exactement l'objectif des indépendantistes catalans. Ça n'a qu'un seul mot, c'est de la haute trahison. C'est un parti qui est anti-inconstitutionnel. Sous De Gaulle, lorsqu'elle a été adoptée avec la rédaction de Charles de Gaulle et des juristes qui l'accompagnaient en 1958. L'ancien article 568 prévoyait qu'il y avait en France une haute cour de justice. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Nouvelle version, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, je ne sais pas ce que ça veut dire. La destitution est prononcée par le Parlement constituant haute cour. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Haute trahison, je sais ce que ça veut dire. En attendant, le crime de haute trahison qui existait dans la Constitution française a disparu de notre Constitution sans que les Français s'en rendent compte par des lois qui ont été votées par les parlementaires dans le dos des Français. L'incrimination de haute trahison du président de la République a été retirée de la Constitution de la République par la loi constitutionnelle du 23 février 2007 par la volonté de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Vous ne croyez pas qu'il faut avoir une idée derrière la tête? Dans l'ancien article 68, la Constitution de 1958, votée, conçue par Charles de Gaulle, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Complot contre la sûreté de l'État, ça existe. Ça existait dans la Constitution de la Ve République conçue par De Gaulle. C'était un conspirationniste alors? C'était un complotiste? C'était d'ailleurs pas seulement dans la Constitution de la Ve République, dans les constitutions de toutes les républiques avant. Il y avait la notion de complot contre la sûreté de l'État. Et s'il y avait cette notion, c'est que nos ancêtres, depuis plusieurs siècles, savaient que ça pouvait exister, des complots contre la sûreté de l'État. Maintenant, quand vous évoquez ça, on vous dit « Oh, que vous êtes conspirationniste, conspirationniste ». Vous réglez le problème de cette façon, par la dérision sans aucune explication.
Ça, c'était la version de l'article 68, version de Gaulle. Actuellement, le nouvel article 68.1, les membres du gouvernement sont responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Point. On a eu un contact encore récemment avec Jean-Michel Apathy, qui est l'un des grands journalistes politiques de RTL, qui a dit, en cas l'un de mes collaborateurs, qui a dit non, on peut pas, je n'inviterai pas M. Asselineau. Ah bon, pourquoi? Mais nous avons plus, je lui dis, mais nous avons plus d'adhérents que DLR, on a plus d'adhérents que l'ONPA de Besancenot. Oui, je sais, mais je ne l'inviterai pas. Mais pourquoi? Il n'a pas les codes. Nous n'avons pas les codes. Alors, je ne sais pas si c'est un code bancaire, un autre code. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'on dit la vérité. C'est qu'on appelle un chat, et qu'on appelle la construction européenne une destruction européenne, et qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, eh bien, une puissance impériale qui veut dominer l'univers. Punct. Voilà. Mais ça, à la limite, c'est l'écume des choses. Ce que nous proposons aux Français, c'est de sortir de l'Union européenne, et une fois encore, de donner l'exemple aux nations. Merci pour votre attention. Merci. Je vous remercie infiniment pour l'extrême attention dont vous avez fait preuve. Je suis sensible. C'est toujours très flatteur pour un orateur de voir à quel point les gens écoutent avec attention. J'espère que je vous ai appris un certain nombre de choses. Je sais que c'est un petit peu long, je vous prie de m'en excuser, mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'informations qui vous sont données. Ça a été filmé, normalement, ça devrait être disponible assez rapidement sur Internet. On a beaucoup d'autres conférences qui sont disponibles. Il y a des gens qui me disent « c'est très bien, mais c'est vraiment beaucoup trop long ». Je dis « oui, c'est vrai, c'est long ». Mais je te fais remarquer toujours deux choses. Les gens me disent « il faudrait que vous fassiez ça en 5 minutes ». Je dis « je ne peux pas faire ça en 5 minutes ». Parce qu'en 5 minutes, ce que je vous dirais, ce serait des slogans. Et comme du berceau à la tombe, les Français, je ne sais pas ce qu'il en est des Belges, mais les Français, la moyenne, c'est à peu près 3 heures, 3h30 devant la télévision tous les jours. 24, donc 365 jours par an. Donc quelqu'un qui a 40 ans s'est ramassé, disons, depuis l'âge de 5 ans, 35 ans, multiplié par 365 jours, multiplié par 3h30 plus 4h30 le week-end de télévision. Ce sont des milliers d'heures, sans compter la radio, les journaux, ce qu'on apprend à l'école. D'un seul coup, vous avez un Gus, c'est moi qui arrive, qui leur dit « mais attendez, tout est faux, on recommence à zéro ». Donc le premier mouvement est un mouvement d'incrédulité. Et on ne peut pas faire passer un message aussi dissonant, aussi contraire à tout ce que l'on vous a appris en quelques minutes. Ça n'est pas vrai, même d'ailleurs en 3 heures de temps. Dans le meilleur des cas, alors il y a des gens parmi vous sans doute qui me connaissaient depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, mais des gens qui me découvrent d'un seul coup sont très surpris, parfois scandalisés, etc. Mais ce que je dis aux gens, c'est allez vous renseigner. Moi, les conférences que je fais sont toujours sourcées, c'est toujours, vous avez vu, précis, les références. Allez vous renseigner sur Walter Hallstein. Est-ce que c'est vrai qu'en juin 1938, oui ou non, est-ce que c'est vrai qu'il était le type qui a réfléchi à la Nouvelle-Allemagne pour le compte d'Hitler? Est-ce que c'est vrai qu'il a signé le traité de Rome à côté d'Adenauer? Est-ce que c'est vrai, oui ou non, que toutes les manifestations catalanes sont en américain? Est-ce que le discours de Clinton à Aix-les-Chapelles, c'est celui que je vous ai cité? Est-ce que c'est vrai l'article du Daily Telegraph qui dit que Paul-Henri Spaak, Robert Schuman étaient des agents américains? Est-ce que tout ça, c'est le 19 septembre 2000? Allez-y! Moi, je donne tout, tout, c'est de la générosité. On donne tout maintenant, c'est aux gens de dire est-ce que vous allez supporter la vérité ou pas? L'exemple montre, enfin l'histoire montre que, en réalité, les Français, je pense que beaucoup, si je suis parmi vous et si vous m'avez écouté avec intérêt, c'est justement parce qu'en fait, et c'est ce qui me rend optimiste quant à l'avenir, c'est que les êtres humains sont ainsi faits qu'en gros, ils préfèrent la vérité au mensonge. Et quand ils sentent que quelque chose d'un seul coup est vrai et leur permet de comprendre tout ce qu'ils ne comprenaient pas auparavant, c'est ce qui fait le succès de notre mouvement, je crois.